Je chanterai par-le la qui m'a aidé toi ton berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu. On est mon garçon de bon Dieu là. Je chanterai. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, nous saluons tous bien-aimés. Salut, c'est là, fidèle l'église chrétienne de la grâce de Saint-Hyacinthe. Bon Dieu béni. Nous saluons tous nos amis qui écoutent nous sur différentes plateformes. Nous saluons ou même qui écoutent nous sur 438 601 1881. Nous saluons, est-ce que nous en pile sur ligne? Est-ce que y a moun si vous avez moun sur ligne dit amen? Nous pas attendez pour qu'on ait moun. Alors si vous voulez au Canada, vous voulez poser nos questions en direct, vous êtes capable de taper 438 601 1881. Vous êtes capable de poser question à 438. Vous mettez sur Facebook, YouTube, vous pouvez brancher sur 438 601 1881. Si vous êtes capable de faire interaction. Merci, c'est là. Merci à tout le monde qui a écouté nous. Nous saluons tous les amis. Nous croyons, madame, nous déjà, voyez salutations pour nous. Et vraiment, nous très important pour moi, après Saint-Esprit, bon Dieu, mais nous-mêmes qui avons assisté à l'étude là, nous saluons un peu partout parce qu'ils sont pas eux-mêmes, nous ne sommes pas capables, nous rester sur le réseau là, nous ne pouvons pas gagner, monde qui a assisté nous. Et nous connaissons que il y a plein de monde qui sur différentes plateformes, nous pas gagner temps salier, de parfois ils disent moi pasteur, m'étais sur tel soit sur chaîne YouTube l'église là ou bien sur chaîne YouTube Jean Sténio Fresnay. Et m'a demandé pour capable aller abonner avec chaîne Pamnan, c'est Jean Sténio Fresnay. On va abonner pour capable joindre étude là et m'a prié le Seigneur nous gagner une étude que nous voulons plus faire pour nous capable outiller leader sur homilétique, outiller leader comment préparer un sermon. Nous saluons c'est Jocelyne qui a peine monté et on va abonner sur chaîne YouTube là et nous allons mettre les sons que nous avons fait en série, c'est-à-dire l'un après l'autre, pour capable mieux outiller, pour capable prendre la parole de Dieu, pour enseigner, pour capable méditer la parole de Dieu. C'est un outil qui a bien aidé vous. Et moniteur yo, diac yo, n'a demandé pour nous capable abonner à la page là, puis tout, l'aime commencer étude ça, là, très bon pour vous, ou même tout qui, c'est une femme de prière, ou besoin mieux équipé, ou capable abonner à la page là, et nous pouvons mettre série d'études ça yo, l'un après l'autre, ça permet ou capable gagner un peu de formation pour capable enseigner, discerner la parole de Dieu. Nous remercions Madame Lucie qui était mené nous par des bonnes prières et nous dit bon Dieu merci pour servante ça que bon Dieu bah nous et nous tout profiter dit où jeudi si non pas ici pour nous faire étude, n'a plutôt dans l'église chrétienne de la grâce, mais on est capable de suivre nous en direct ou même qui Brésil, nous saluons c'est Vita qui est aux États-Unis, qui a écouté nous, petite fille nous, Vita, côté où nous saluons c'est Martino qui a écouté nous aux États-Unis, nous avons gagné un groupe qui gloire groupe, autrefois qui dit qu'il a toujours assisté avec études là, nous saluons Sonia, Madame Clédor, nous saluons tout bloc, les amis, ça offre nous, j'espère, Fresnay, qui gloire groupe, qui a écouté nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, et nous saluons les amis, nous, et petits garçons, nous, dans la foi, David Jean, qui a écouté nous depuis au Brésil, c'est toujours ensemble, nous saluons frère Bonnel, qui toujours a fait des réactions hier, soit nous avons fait yon test, qui était là, qui a assisté nous, qui a dit nos pasteurs sont bons, ou bien sont pas bons,
ça te fait chaud au cœur. Nous saluons tout le monde, après prendre annonce jeudi, vendredi, samedi et dimanche, notre temple Église chrétienne de la grâce, côté nous avons un très bel sujet que nous avons traité, c'est 1 Samuel chapitre 1er, le verset 28, côté Anne dit, je vais le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Je vais le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 28, nous avons un slogan qui pour thème, c'est « Fais un prêt à l'Éternel ». Fais un prêt à l'Éternel. Et vu avec études que nous avons fait sur la foi, nous avons demandé pour très attentif et nous avons besoin des témoignages vivants à travers études que nous avons fait. Et à travers conférence que nous allons prêcher, tout membre de l'église, ou même tout qui n'est pas membre, qui est branché, m'a demandé par la foi, fais des vœux à l'Éternel, fais un prêt à l'Éternel. Font prêt, dis Seigneur, si vous faites tel bagage pour moi, m'a fait tel bagage pour vous. Ou même qui dans une situation difficile, ou même qui vivent aux États-Unis, côté, il y a couru pour s'il y a déporté. M'a intéressé par la foi à travers les Écritures. Font prêt à l'Éternel. Dis Seigneur, sous délivrer ma baille vim la caillou. Ou même qui peut encore convertir, ou même qui convertit tout, dis sous délivrer, m'a sponsorisé l'église chrétienne de la grâce de cette Hyacinthe. M'a voyé en première, m'a voyé yon paye, by l'église, m'a aidé l'église, m'a secouru l'église. Font prêt par la foi. Et c'est sûr, et même Jean nous dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, or la foi est une ferme assurance. Même qu'on pas ni monter ni descendre, agis foi. Font prêt à l'Éternel. Font prêt. Anne, c'est une foi qu'il te gagne. Il dit, sous bon mon petit garçon, m'a consacré à l'Éternel. Et dans le verset 28, il dit, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il y a un pile bel témoignage, il y a un pile monde qui te fait vœu à l'Éternel. Par la foi, comment ça a été besoin de jeune, m'a intéressé pour capable faire dans la période ça, dans la semaine ça, vin font prêt, ou même qui veulent font prêt à l'Éternel, même en bas, ou qu'a écrit nous, ou qu'a dit, mais ça me promet pour me faire pour l'Éternel, et puis de n'a qu'un beau dans la prière, font prier avant, par la foi, pour capable joindre ça, ou bien besoin, au nom de Jésus-Christ. Alors, nous pas trop arrêté par l'empire, alors on a pris le temps, nous avons invité 7 heures, depuis 7 heures jusqu'à 9 heures, depuis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et dimanche dans la matinée, on a clôturé semaine de réveil ça, qui a son vibrant thème, c'est faire un prêt à l'Éternel, et nous venons dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 28. Alors, chers frères et sœurs, depuis samedi dernier, depuis jeudi dernier, nous avons parlé de la foi. Et depuis jeudi dernier, nous avons commencé à parler de la foi, nous avons parlé de l'importance de la foi. Et pour ça, c'est depuis le mois de avril ou bien mai, depuis avant mai même, nous avons commencé à parler de la foi. Et ça nous vient garder face avec obstacles, les différentes complications qui gagnent dans la vie chrétienne de nos jours. Des parfois, c'est pas mal cité simplement, non, qui sont obstacles pour la foi. Bien-être, qu'on y a obstacle pour la foi. Monde qui a bien vivre, c'est-à-dire un monde qui a moins de problèmes. Pas un monde qui n'a pas de problème, non, mais un monde qui a moins de problèmes. Et qu'on y a obstacle pour la foi. Et nous t'avons montré, depuis jeudi dernier, pas de monde qui est agréable devant bon Dieu sans la foi. Et nous venons ça dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il est impossible d'être agréable aux yeux de Dieu sans la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Et ça nous voit qui plan Satan fait, son plan qu'il fait pour que
li détruit la foi la caille. Nous avons paquet de monde qui vini l'église, si pour un monde qui vient l'église, yo vini pour la forme, mais yo pas bail bon Dieu régler rien pour yo pas croire dans la parole de Dieu, yo pas croire dans mon Dieu. Et nous voulons montrer l'importance de la foi dans la vie chrétienne, pas de chrétien sans la foi. Et quand je parle de la foi, nous allons voir au cours de cette étude les différents types de foi. Alors, lorsqu'on parle de la foi, il y a la foi salvatrice, il y a la foi qui sauve, c'est la foi salvatrice, il y a la foi qui opère des miracles, et nous parlons tout ça ensemble avec nous. Et on parle aussi de la mesurabilité de la foi. Quand je dis la mesurabilité de la foi a une mesure. Il y a différents types de mesures de la foi. Il y a la foi, il y a faible foi, il y a moyenne foi, il y a une grande foi. La Bible parle de toutes sortes de types de grandeur de foi. La mesure de la foi. Alors, tout au long de la vie chrétienne, pour joindre Jésus-Christ, ou besoin de la foi, mais tout au long de la vie chrétienne, nous avons besoin chaque jour à augmenter la foi. Et disciples ils paraissent devant Jésus-Christ, ils disent Seigneur, augmente-nous la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que ils ont la foi déjà, mais ils ont besoin plus la foi. Et c'est ça que fait, il y a un monde qui fait partie de l'église ou pas qu'à vivre vie chrétienne sans la foi. Et ça fait nous parler de l'importance de la foi dans la vie du croyant. Ou pas qu'à vivre sans la foi. Merci, c'est Mamoun Félix, bienvenue. Nous t'apprêtons, c'est Mamoun. Ou pas qu'à vivre vie chrétienne sans la foi. Il y a quelques bagailles qui campent devant. Alors, c'est ça que fait. Nous sommes les Seigneurs révélés dans le siècle, ça, dans le temps, ça, dans le petit moment, ça, pour nous parler nous de la foi, pour ne pas quitter la civilisation, pour ne pas quitter, parce que nous, peut-être, en pile, nous, dans la diaspora, c'est vrai, nous avons des problèmes, mais il y a des petits problèmes qui ne pas gagner. Et des parfois, petits problèmes, ça, qui ne pas gagner, ils ont envie de détruire foi, nous. Ils ont envie de faire nous pas vivre selon la foi. Et nous parlons ensemble, et la Bible demande, le juste vivra par la foi. Elle dit, pas de vie chrétienne sans la foi. Et ça fait, nous besoin redorer blason, réétudier la foi. Il y a un peu de monde qui comprend que la foi, son bagage depuis nous paraître, ils parlent nous de la foi, mais m'a suivre d'après les Écritures, la foi, chaque jour, tu dois augmenter la foi pour capable faire plus d'expérience dans le corps de Christ. Et ça fait m'a invité pour nous étudier ensemble avec moi l'importance de la foi. Est-ce que la foi est importante? Oui, la foi est importante pour nous sauver. Oui, toujours la foi est importante pour nous vivre vie chrétienne. Et c'est ça que fait, nous sentons le Seigneur mettre ça sous cœur. Nous voulons parler un peu de la foi. Mais si nous parlons de l'importance de la foi, il y a parfois la foi que nous avons parlé, il y a un paquet de monde qui un petit peu comprendre, qui pas bien saisir sens la foi, qui l'a dans la foi. Et tant qu'on me prêché un message dimanche passé en haut, pas hier dimanche, dans l'autre dimanche, dans l'église chrétienne de la grâce de Saint-Hyacinthe, nous avons parlé de la foi. Nous dit, lorsque nous disons la foi c'est l'invisible, c'est croire dans l'invisible, c'est croire dans des choses qui n'existaient pas dans le monde physique. C'est croire, la foi c'est croire dans les choses qui n'existaient pas dans le monde physique. C'est croire dans des choses qu'on ne voit pas. C'est croire dans des choses qu'on ne peut pas toucher. C'est croire dans des choses irréelles. Mais puisque la Bible parle-nous de ça, nous croyons là-dedans. Nous parlé. Ça nous besoin qu'on ait pour nous garder la foi. Les nous venons de l'église, nous dans le domaine spirituel.
Et domaine spirituel pas demander l'autre bagaille que la foi. C'est normal les malades au médecin dans le domaine scientifique. Et dans le domaine scientifique là, besoin des objets pour me croire. Mais lorsqu'on est dans le domaine spirituel, on a besoin de la foi. Pourquoi? Et ça fait si moun dans le domaine spirituel, il dans le domaine scientifique, il dans le domaine réel ou bien dans le domaine physique. C'est normal l'aime don bagay pour le pas quoi, pour le pas quoi me la donne, pour le pas quoi dans ça m'a dit parce qu'elle pas dans le même domaine avec. On prend un exemple, il y a des mots qui existaient dans droit, yon médecin pas utilisé dans yon clinique parce que mot ça a pas de sens li dans le monde scientifique. Mais dans le monde des droits, moun qui fait droit yo gen des tenues que yo utilisé qui réel qui propre à eux même. C'est des mêmes pour moun qui l'église. Quand on est à l'église, on a besoin de la foi. Et qui ça la foi est? La foi, selon Hébreux chapitre 11, le verset 1er, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas, je crois dans une chose que je ne vois pas. Je suis dans le domaine de la foi. Je suis dans le domaine spirituel. Je suis sur le terrain de la foi. Je suis sur le terrain de la foi. C'est ça que fait m'kouel comme ça. Et moun qui dans le domaine scientifique, tendez ça, yon auteur écrit pour nous capables d'ébiter études non à soi. La foi n'est pas la raison. La raison s'appuie sur les démonstrations universelles des faits scientifiques. Elle est plus ou moins objective et ne dépend pas du sujet. Elle a envie des expériences, les connaissances. La foi, quant à elle, est une conviction, une assurance de faire agir l'irréel comme étant réel. Vous lorsqu'il parlait, il écrit ça, il dit, la foi même est une conviction. C'est ça que fait, nous t'ai parlé de ça pour membres de l'église. La foi n'est pas suffit pour la vie chrétienne. On doit avoir la conviction. La conviction doit accompagner la foi. Pour vivre la vie chrétienne, on a besoin de la conviction. C'est pour cette raison que le texte nous dit, oh, la foi est une ferme assurance. Ferme, c'est ça la fermeté, la conviction. Moi, ça qui écrit ça, il y a une conviction, une assurance de faire agir l'irréel comme étant réel. Elle est 100% subjective. La foi est 100% subjective. Si nous avons petit campé pour là, lorsqu'on parle de subjectivité, on est dans l'abstraction. On est dans l'abstraction, on est dans l'irréel. Elle dit, c'est pour un bagage qui m'a touché, c'est pour un bagage qui m'a montré, moun s'il pas quoi dans moi, s'il pas quoi dans la foi, s'il pas quoi même j'avais, il pas capable de comprendre ça m'a dit. Il dit, la foi est 100%. Auteur a dit, elle est 100% subjective, car elle agit en fonction du sujet. La foi se repose sur la promesse de Dieu, sans tenir compte des circonstances adverses. Sans tenir compte des circonstances adverses. La foi se repose sur la promesse de Dieu. Chers frères et sœurs, la foi assoit sur la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit?
qu'est-ce que Dieu a dit? Qui ça Dieu dit en fonction de telle ou telle circonstance moyenne? Est-ce que Dieu qu'on guérit malade? Dieu dit le cas guéri. Malé ka médecin font pronostic pour moi, après un diagnostic, il dit pas la vie pour moi. Qui ça me besoin la foi pour se tourner le dos vers Dieu pour dire, pour me tourner face vers bon Dieu pour me dire, qu'est-ce que tu as dit de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Et même croyant ou qu'a guéri. Point bas. D'accord? La foi, et nous venons ça, nous dit, la foi se repose sur la promesse de Dieu. Tout autant on vit dans la vie chrétienne, on doit savoir c'est quoi la promesse de Dieu dans ma situation. C'est quoi la promesse de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a promis dans ma situation? Est-ce que Dieu dit qu'il a traversé avec? Est-ce que Dieu dit qu'il a bon papier? C'est vrai, me garder tout côté me passer, gagner difficulté, président déclaré que me pas de résidence. Est-ce que Dieu promet, moi, dit tout côté me pile louer pour moi pour mon héritage? Et même quoi? La foi se repose sur la promesse de Dieu. Et ça fait tout chrétien, tu as besoin dans chaque situation qu'il y a pour chita pour aller devant mon Dieu pour dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma situation? Après Dieu finit de vous, mes promesses que me pour mes plans que me pour vous, agis fort. La foi se repose sur la promesse de Dieu sans tenir compte des circonstances adverses. C'est-à-dire, la foi se repose sur la promesse et yon nan bagay pour mettre dans tête nous, pour agir par la foi, a toujours des circonstances troublantes, adverses, des circonstances contraires, a toujours des moments difficiles qui paraissent, mais Dieu a parlé près-bas. C'est ça la foi. Et nous venons dans Hébreux chapitre 11, le verset 3. On nous cherche Hébreux chapitre 11, verset 3, pour nous capables de joindre. La foi se repose sur la promesse de Dieu sans tenir compte des circonstances adverses. Selon Hébreux chapitre 3, le verset, et Hébreux chapitre 11, verset 3. On va regarder Hébreux chapitre 11, verset 3. La foi chita sous promesse sans pas tenir compte. Et notez ça bien, le texte a dit, sans pas tenir compte, c'est pas parce que pas gagné, non. Circonstances contraires, moun kap riou, moun kap fait pronostic, moun kap do pas bien hein, moun kap dit non so et là donne pour mourir, moun kap dit et c'est dernier boutou et ou même des parfois dans Chanel ou regarder quand on est après pas une porte de sortie. Et quand on est ça ou besoin la foi pour sortir. Elle dit Dieu pas éliminer obstacle non face à la foi. Dieu veut pour avancer sur obstacle avec la foi. Elle dit Dieu pas éliminer d'abord les obstacles. Il y a plus de monde qui t'a avancé par la foi, mais il faut qu'il pas avoir aucun obstacle. Et comme si am gâteau ouais devant faire, en plutôt ouais me dire am confiant dans la prière. Non, la foi c'est agir quand on pas ouais aucune porte de sortie. Pendant pas ouais aucune porte de sortie, agis par la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 3. On nous lit qui ça dit nous. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Et moi, mes textes, Hébreux chapitre 11, le verset 3. Hébreux chapitre 11, le verset 3.
qui dit nous, c'est pas la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Et m'a tout expliqué nous pendant m'a lu un article, pendant mon travail, m'a lu un article, la NASA fait découvrir entre l'univers terrestre, entre limite terrestre, avec espatio, il découvrit un côté qui est très chaud et qui gagne une masse d'effet cap limé là-dedans. Il dit, l'aile monte sous le globe terrestre, il est entre limite côté avec d'autres espaces, un côté qui est très chaud. C'est pas soleil là, non? Son côté là, retrouvé qui est très, très, très chaud. C'est des milliers de kilomètres pour pas fondre en bas d'y ça. Il regarde le web d'y applimé, il fait photo, il voit dans l'article. Il dit, de quoi il dit pas qu'il l'enfer. De quoi il dit, écoute l'enfer aille. Il dit, il y a des découvertes qu'a fait là, de nos jours, en pile scientifique qui ont commencé à saisir. Et moi, alors, nous avons raison. Parce que nous avons déjà la vérité. Mais ça me voulait faire nous voir dans Hébreux chapitre 11, le verset 3. C'est pas parce que pas gagné. Et dit pour nous croire que l'univers a été créé par la parole de Dieu, c'est pas parce que pas gagné des thèses qui, dans le monde intellectuel, dans le monde philosophique, qui montre nous que terre, c'est pas par la parole qui fait, c'est pas Dieu créé terre. Il y a un pile thèse, il y a un pile philosophe qui écrit. Et de parfois, l'Europe suit l'écriture, ou suivre les écrits de ces philosophes. Ces écrits sont cohérents. Ces écrits sont cohérents. Elle dit, il y a un chaîne, il y a un sens. Elle dit, pas quitter leur nom salle de classe. Un philosophe a parlé que la terre pas créée par la parole de Dieu, même qu'autant de dit ça, on va bien croire dans lui. La Bible dit que terre avec ciel la créée par la parole. Il y a des gens qui me demandent, mais comment toute bagaille ça qui fait, comment on fait dans 6 jours? Mais la Bible dit on fait dans 6 jours, point bas. Mais dans le monde scientifique, dans le monde philosophique, ou car ouais, l'impossible, c'est normal. C'est ça texte à dire, c'est pas la fois que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit, ce que nous observons maintenant, ce que nous pouvons toucher maintenant, ce que nous pouvons manœuvrer maintenant, n'a pas été fait des choses visibles. N'a pas été fait des choses visibles. Elle dit, terre a créé par des choses invisibles. Et c'est ça la Bible dit. Et me dit, ça nous besoin qu'on est. La foi pas voulait dire pour le vivre sans obstacle. Pas jamais quoi ou pour agir par la foi, pas de obstacle. Ou qu'à prier pour malade, ou qu'à aller dans jeune de guérison, ou venir dans l'église et prier pour un bagay. Et pourtant, sorti dans papote là, ou senti malade là, t'as redoublé, ou bien senti fièvre là, t'as monté pire au degré. Et une fois que t'es dans quoi, que moun touche ou, pasteur touche ou quoi dans la parole d'ici, nous malades, nous carrelés anciens, on va poser main sur nous, nous ka guéri, ou quoi, malgré ou t'as senti fièvre là, pichot, quoi, en vérité, ou a guéri. Mais si ou quittez, si obstacle, lorsque vous sautez l'église, ou fièvre là, vin pichot, ou quittez, il faut douter, ou pas guéri. Ça nous besoin quoi? Nous besoin quoi dans la promesse de Dieu. Et de parfois, il y a des gens qui connaissent que nous avons des bons dieux dans la foi.
et on cahier de bon Dieu, on croit vrai, mais non. La foi, c'est croire dans des choses qui sont invisibles, mais ces choses-là sont reposées, se sont bâties, construites sur la promesse de Dieu et m'couel. C'est ça que Hébreux chapitre 11, le verset 3, a dit, si nous croyons que l'univers est fait par la parole de Dieu, nous croyons ça, mais est-ce qu'il y a bien un obstacle? Oui, il y a bien un pile faux philosophe, il y a bien un pile philosophe, un pile scientifique, qui vient avec des preuves palpables pour le dire non. M'de changer dans classe seconde soirée tôt, on professeur te dit la terre se tient sur 4 éléphants. Il dit lorsque nous voyons gagner tremblement de terre, son éléphant qui a changé pied. Est-ce que vous entendez? Il parle dire que la terre, c'est Dieu qui mais d'où terre a sous 4 éléphants. Et de parfois, ça l'a dit il gagne ou après une cohérence, il y a une logique qu'elle va la donne. Mais la Bible pas dit nous ça. Alors c'est ça, la foi c'est quoi dans des choses invisibles. Après, chers frères et sœurs, ça c'est ça que fait, m'a parlé nous de l'importance de la foi. L'importance de la foi, mes frères et sœurs, c'est quoi dans la promesse de Dieu qui repose sur la foi, des promesses qui se reposent. Qui ça nous dit, on nous regarde, la foi se repose sur la promesse de Dieu sans tenir compte des temps ou bien des circonstances adverses. La foi, c'est saisir la réalité dans l'invisible. La foi, c'est quoi la foi? Selon 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18, c'est saisir la réalité dans l'invisible. Hey! Nous avons parlé nous jeudi dernier, nous avons dit nous ça oui, nous allons lire ça, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18, marquez ça, la foi c'est saisir la réalité dans l'invisible. Saisir la réalité dans l'invisible. La foi c'est saisir la réalité dans l'invisible. Saisir un bagage qui est réel, saisir un bagage qui est ou qu'a matérialisé dans l'invisible, dans les choses imaginaires. 2 Corinthiens, qui continue venir, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. M'a expliquez-nous, 2 Corinthiens, on nous lit 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Ok. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Ça, c'est chapitre 5. Verset 18. Qui s'allie dit nous. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà l'importance de la foi. Ça que nous parlons, vivre longtemps, éternel. Mais tout ça que nous voyons, qui sont obstacles pour la foi, nous, yo passagères. Et lorsque nous vivons selon la foi, même dans la Bible dit, le juste vivra par la foi, nous vivons quoi dans des choses qui sont invisibles, mais c'est sûr, bagaille qui est invisible, ça est éternel. J'ai compris le monde qui croit dans bien de la terre, ou est qui parle à l'église, qui parle quoi dans mon Dieu, qui croit dans bagaille, qui croit dans bagaille bien de la terre, tout bien pour passer. Si vous pas passer, ou même vous pour passer, vous quittez là. Tout ça où t'as quoi, t'as mettre confiance sous terre, yo tout bien pour passer. Mais moi avant qui c'est chrétien, non ça nous croyons c'est des bagailles qui invisibles, mais éternelles. La durée le temps pour le temps et pour l'éternité. La Bible parle nous de la résurrection des croyants. La Bible parle nous de vivre avec Dieu après la mort physique. Ces bagailles qui
invisible, c'est bagaille en pile monde dit qui est nous était mourir déjà, qui fait nous connaître que nous les mourir n'a prévu encore. Mais la Bible dit nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les fin mourir au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ça c'est promesse, il dit nous les vivants qui seront restés, nous serons tous transformés dans les airs. Ça c'est des promesses que Dieu baille l'église. Mais qui je nous après le ressusciter? Il faut avoir la foi. Faut que nous croyons que Dieu a fait la fait pour nous. Mais si nous ne pas croire ça, ou à mourir ou à prétendre bataille. Si nous pas croire que Dieu a ressuscité ou à mourir ou à prétendre bataille, ça demande une croyance. Ça demande une foi. Et est-ce que ça existait dans le monde physique? Excepté la Bible qui parle nous avons trois grands exemples de monde qui mourit, qui ressuscité ou bien qui enlevé dans le ciel. Et là, on fait eschatologie pour la résurrection. Là, on parle de la résurrection, capable de prendre trois modèles mounzayo pour dire Dieu qui a monté dans le ciel avec nous, Dieu qui a allé avec nous. Un modèle, c'est Élie. Dieu enlevé Élie sans le pas la mort. Deuxième, c'est qui est? Qui est-ce qui a dit l'en live là pour nous? Qui est-ce mon encore? C'est Enoch. Dieu enlevé Enoch sans le pas la mort. Et troisième, qui est-ce? Jésus-Christ. Jésus-Christ mourit, ressuscité, et la vivre pour le temps et pour l'éternité. A dit, moi avant, dans le plan spirituel, nous avons des exemples que la Bible bat nous comme monde qui mourit, qui ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité Lazare. Et bien, s'il ressuscite Lazare, son modèle, c'est un exemple. Il a ressuscité tout. Jésus-Christ ressuscité la fille de Jairus. Fille de Jairus, son modèle qui montre nous que Dieu a ressuscité nous. Et bien, nous mettons quoi dans la résurrection des morts? Nous mettons quoi parce que nous avons des modèles. D'accord? Nous avons des modèles. Et modèles, ça a servi nous pour nous reposer foi, nous souligner pour nous dire, hey, les mourir pour vivre, je dis, nous avons même des empiles bien-aimés qui pasteurs, des gens qui l'église, qui pas quoi de la résurrection des morts. A dit ça, c'est obstacle devant la foi, mais moins avant, nous avons besoin de conviction pour nous croire que les mourir n'a vivre encore. Parce que la Bible parle, 1 Thessaloniciens chapitre 4, Jean chapitre 14, il dit, moi, pour venir chercher disciples, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais ça me voulait faire nous des mises en garde. C'est pas parce que pas gagner des obstacles, même genre des circonstances adverses, même genre Hébreux chapitre 11 verset 3 dit là, on aura des circonstances adverses. Et ça nous est là, je dis, qui a détruit foi. Demain, si il y avait la pipe, la pipe intense, chaque jour nous avons avancé vers la fin. Moun a vu plus régner la foi, oui. Amen. A dit ça, ouais, je dis, des moun qui prennent toute thèse, ou qui comprennent que des moun depuis au monter internet là, c'est pas longtemps qu'ils viennent chercher, prouver que pas de résurrection des morts. Prouver pour la Bible pas vérité. Mais quand tu es sujet gagné pour nous parler, pour qui ça c'est la Bible qui a formé des hommes moraux, qui a formé des familles morales. Pour qui ça c'est la Bible qui nous a besoin d'attaquer. Pour qui ça toute griffe monde dans le monde là, mettez d'ailleurs pour engloutir l'église. Pour qui ça toute griffe Satan t'a sorti pour éteindre la foi nous. Pour qui ça toute civilisation, tout grand pays qui est bien industrialisé, toutes conditions réunies pour nous perdre la foi. Pour qui ça tout bagaille ça yo? C'est parce que la vérité est en nous.
C'est parce que nous avons un fondement solide. Moun pa kon combattre un bagay qui pa gen poids. Amen. Moun pa kon combattre un bagay qui pa gagner une véracité. Moun pa kon combattre les mensonges. Pas facile. Tout ce où y a combattre, c'est parce que bon vérité absolue, yo pas vle le paraître. Et ça m'a dit là, c'est pour augmenter foi nous. Ça m'a dit là, c'est pour nous, par contre, dans quelles circonstances que nous vivons. Il y a des circonstances qui vraiment opposent nous, qui montrent nous directement, pas quoi dans bon Dieu encore. Nous mettons virer dos by bon Dieu. Et m'a dit tout chrétien qui est en bas live là, préparez-nous. Je dis à si nous, elle 10 fois pour cent, il parle 30 fois pour cent, il parle 40 fois pour cent, il parle 50 fois pour cent. Elle dit, tant qu'on va avancer vers la fin, c'est tant qu'il y a des gens qui vont opposer, il y a des thèses, il y a des théories, il y a de la philosophie qui voulait engloutir foi nous, qui voulait stopper foi nous. Et de parfois, aux yeux humains, ou après on fait sens. Ou après on fait sens, tant pour il y a des gens là qui apprennent texte biblique là, qui mal interprété là, plutôt que monter internet là, qui dit bêtises. Qui montre et là où elle vrai, il y a pile monde qui acclame, il y a pile monde qui commence à bali espace médiatique pour faire passer philosophie diabolique qu'elle gagne. Et là, elle fait passer philosophie diabolique là pour capable faire pour capable monter drapeau Satan puis haut. Et pour qui ça importance étude ça, c'est juste pour nous capables raffermir foi nous pour nous comprendre parce que c'est te dit nous ça. Et ça m'a dit nous on prouve par des textes bibliques. On prouve par des textes bibliques. Alors ça nous dit la foi c'est saisir la réalité dans l'invisible. La foi, c'est quoi la foi? C'est saisir la réalité dans l'invisible, De Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Marc chapitre 11, le verset 22 et 24, on va apprendre, on va lire, on va toujours suivre même texte ça. Dans Marc chapitre 11, verset 24, 22 à 24. La foi, c'est la possession avant la matérialisation. Maman, c'est quoi la foi? La foi, c'est la possession avant la matérialisation. La foi, c'est posséder un bagage avant matérialiser. Je vais pas donner un exemple. Jeudi dernier, il y a un monsieur qui fin prier, ça me dit encore, pour une machine. Il prend madame ni, il prend petit li, au fond bonjour jeune de prière. Il est dans le domaine de la foi. Il m'a demandé une machine. La semaine suivante, monsieur a sorti, madame Noël a rentré, il rase, il fait un camionnette rasé pour lui. Les madame n'a regardé, elle vient à 4 caoutchouc. Les madame n'a demandé, mais quand on voit la 4 caoutchouc, ça c'est obstacle là, oui. Il dit, je prie bon Dieu pour une machine. Moi, je nous monsieur qui a 20 caoutchouc, m'acheter caoutchouc, ça, mettre là. Voilà la matérialisation de la foi, la possession de la voiture sans avoir matérialisé la voiture. La foi, c'est la possession de la chose avant sa matérialisation. Monsieur dit l'acheter caoutchouc mettre là parce qu'il demande bon Dieu une machine. Bon Dieu dit tout ça demande ma baoule. Il dit moi je vais acheter caoutchouc mettez là. Et certainement vrai dans des mois suivants monsieur a été venu jouer une machine dans l'acheter. Alors c'est ça nous parler, on peut parler ici de la possession. De la possession de la chose
pneumatico-physique, pneumatico-psychique, exemple biblique concret, ça c'est dans le psychique. Elle dit, il y a parfois le ou fin quoi de la foi, ou fin ou gain la foi non bagage ou fin demander bon Dieu psychiquement. C'est ce qu'on appelle la démonstration. Faire physiquement, psychiquement, faire connaître que déjà possédé. Rentrer dans le cœur. Et nous connaissons le plus grand verset pour nous joindre Christ qui s'allie, c'est Romains 10, verset 11, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche, confesser que Jésus-Christ est Seigneur dans la bouche, et quoi ça dans le cœur, vous va sauver. Mais ça va le salut. Quand je parle de la foi salvatrice, nous te parlé ça jeudi dernier, ou pas doué, lorsqu'on parle de la foi salvatrice, ou pas besoin de paquet de connaissances pour venir croire dans mon Dieu. Ou besoin de croire que Jésus-Christ a ressuscité des morts. Ou besoin de croire Jésus-Christ a sauvé. Ou besoin de croire Jésus-Christ est le sauveur. Et puis, puisqu'on croit Jésus-Christ est le sauveur, ça pouvait ou confesser la chose, confesser à une personne, c'est demander à la personne pardon. Parce que nous tous nous condamner pour nous aller dans l'enfer, nous condamner après la chute d'Adam et Ève, nous besoin confesser péché ça. Et péché adamique, péché, tout l'autre péché que nous faisons. Si tu confesses de ta bouche, ou dis Seigneur, quoi c'est péché, pas qu'à sauver sans vous-même. Et si tu crois dans ton cœur, elle dit pendant que tu dis dans la bouche, il faut cœur croire. Et la Bible dit, qu'est-ce que la Bible a dit? Hein? Ou de à sauver. C'est ça la foi. C'est quoi sur la promesse de Dieu? Alors, chers frères et sœurs, on nous entrer dans l'importance de la foi et nous parler de ça. La foi, c'est qu'il est. La foi, c'est qu'il n'est pas. Nous te parlé de ça jeudi dernier. La foi peut être définie comme une conviction profonde en quelque chose en particulier, en des choses selon Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 11, verset 1er, a dit la foi peut être définie comme une conviction. Et nous dit, la foi doit marcher avec la conviction. Et ça fait Hébreux chapitre 11, le verset 1er dit, or la foi est une ferme assurance. Le mot fermeté, c'est la conviction. On peut égaler la fermeté avec la conviction. La foi est une ferme. La foi, c'est une conviction. La foi, c'est une conviction. On a la conviction dans la foi. On a la conviction de l'assurance que Dieu vient me chercher. J'ai de la conviction. J'ai de l'assurance que Jésus-Christ vient me chercher. C'est ça la foi. Il dit, la foi peut être définie, ça c'est un point, comme une conviction profonde dans quelque chose. Alors comme nous-mêmes n'avons pas parlé de Jésus-Christ, alors ça c'est la définition générale. Comprenez ça dans quelque chose ou en particulier. Et nous avons dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, Romains 14, nous avons lu texte pour nous, verset 23. Romains 14, verset 23. Si nous sommes capables de chercher, nous chercher ensemble avec moi pour nous parler de la foi qui définit comme une conviction. Romains 14, le verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une bonne conviction est péché. Romains 14, verset 23, on a égalé la foi comme une conviction, avec la conviction.
Et de ces thèmes-là, c'est la foi peut être définie comme une conviction. Ici, dans le Romains chapitre 14, verset 23, on dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Et un chrétien doit avoir la conviction. Et dans le siècle qui est pour venir, si un chrétien n'a pas de conviction, ou a crasé, quitter ça. Parce que au cas d'où Jésus-Christ des mondes, et nous sommes fait une étude pour nous sur les miracles, les prodiges, les signes et les prodiges. Dans le dernier temps, il y a un paquet de faux prophètes qui prennent un paquet de miracles. Si vous n'avez pas de temps gagner la foi dans mon Dieu, il peut montrer que c'est lui que mon Dieu a. Et laisse ça, si vous ne pas croire dans mon Dieu réellement, chers frères et sœurs, ou à croire dans ça l'a dit parce qu'elle a fait des miracles. Et pour qui ça nous demande, un chrétien de conviction pour dire non, moi-même, je crois dans Christ. Que mourir avec Christ, mourir, fini. Il faut avoir la conviction. La foi pacifie sans pas de conviction parce que si c'est la foi que vous gagnez, avec plusieurs obstacles qui est pour venir devant, obstacles des doutes, philosophie, la technologie, la science, tout le monde ça yo pral montrer, ça te croit depuis 10 ans, nous connaissons qu'on y a dit, nous attendez, en pile monde a sauté en philosophie, ah c'est esclave mental nous y est. Bon, dis moi même moi esclave mental, m'a mourir esclave mental, c'est ma conviction. Si on monde vient dire ça, il peut pas ébranler la foi, m'a dit ah, ou pas même venir parler avec moi parce que moi même Jean ou non esclave mental là m'a tout mourir avec pour ça. Si c'est moi esclave mental, m'pa aller adorer Dessalines, m'pa aller adorer et Christophe. Monsieur te ba nous indépendance, m'croit comme libérateur. Yo te là pour yo te goumer ba nos liberté, mais au pas bon Dieu. C'est ma conviction. Mais si vous chita ou attendez, philosophie yo dit, toute nation gen Dieu pa yo, toute nation gen moun pa yo. Et l'entendez, yo vin avec fil d'idée, yo vin avec tout, yo arrangé mensonge, yo bien arrangé, sous pas gen conviction, ou ka vin quoi là de yo. Et ça fait moi-même, texte ça, qui dit, la foi peut être définie comme une conviction. Maintenant, nous tous qui en bas live, nous attendez, demandez mon Dieu la conviction pour l'accompagner la foi nous, pour nous capable vivre et pour nous capable demeurer dans le dernier jour pour le venir, parce que si nous pas de conviction, la foi capable suffire seulement. Parce qu'il faut que nous marions la foi nous à conviction. Après ça, après nous te fin parler de ça, nous qui ça nous encore, nous prenons ouais possession. La foi c'est la possession. Quand je parle de la foi, c'est la possession. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 12, elle dit, là, croyons bagaille, même qu'on peut nous sommes dit ça, la foi, c'est la possession d'une chose dans l'invisible. C'est la matérialisation, c'est la possession dans la matérialisation des choses irréelles. C'est ça. On nous lit Hébreux chapitre 11, le verset 2. Pour nous, qui ça dit nous, Hébreux chapitre 11, verset 2. Hébreux 11, verset 2. Verset 2. Hébreux 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, à savoir la chose qu'ils espéraient, les témoins, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont possédé des choses dans l'irréel, dans l'imaginaire. Nous savons très bien, il y a des chrétiens, il y a des croyants dans l'Ancien Testament qui croient dans Jésus-Christ, dans le Messie. Et pour parler ça, peut-être une autre fois, je vais venir avec nous, mais si ça aurait été dans le séjour des morts,
pour y attendre Jésus-Christ qui a été promis là. Et il y a une raison qui fait lorsque Jésus-Christ mourit, il descend dans les régions inférieures de la terre, dans le séjour des morts, pour la dire, messieurs, nous-mêmes qui te croyons dans nous-mêmes sans que nous pas de sans que nous pas qu'on aime tes fêtes là, me voici. Mais moi, et d'après les Écritures, nous sommes lors de la résurrection de Jésus-Christ, il montait avec plusieurs des milliers de personnes, des croyants de l'Ancien Testament, qui lui attendaient dans le séjour des morts. Et Jésus-Christ descend pour la prouver, pour lui même. Il dit, gardons foi, messieurs Teguin. Sans doute, Abraham était dans le séjour des morts. Il attendait Jésus-Christ parce qu'Abraham était le patriarche ou bien ligné côté Jésus-Christ pour le sortir. Abraham t'attend Jésus-Christ dans le séjour des morts. Et puisqu'il t'attend dans le séjour des morts, Jésus-Christ descend dans le séjour des morts. Et c'est ça, nous venons là. C'est pas la foi que nous reconnaissons. Dans le verset 2, prenons le verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2, la démonstration qu'on ne voit pas pour l'avoir possédée. À savoir la démonstration, et l'on a fait étude texte, parce que c'est étude avec moi. En nous, le verset 1er et verset 2, pour nous faire liaison. Le verset 1er d'Hébreux chapitre 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2, pour la voir. Et l'apostrophe ici remplace la démonstration que on n'a pas vue pour la voir posséder, à savoir la chose irréelle dans le réel, pour l'avoir possédé. Qu'est-ce qu'on voit? Les anciens, à savoir les croyants de l'Ancien Testament, ont obtenu, à savoir Enoch, Élie, Élisée, Abraham, ont obtenu un témoignage favorable. Et lorsque vous lisez le verset 4, vous allez voir que Abel, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Mais vous voulez revenir par Enoch avant là, le verset 5, c'est par la foi qu'Enoch, à savoir le verset 2, pour l'avoir possédé. Enoch, pas qui est sur terre Jésus-Christ, ça pas contenté par contre Jésus-Christ, mais il croit dans mon Dieu. Puisque Enoch marchait fidèlement, nous lisons le verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant, notez ça, le verset 5, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Monsieur, t'es qui oui, monsieur? Monsieur, hey, je dis à nous sommes en plein air de la grâce. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous avons une force qui peut nous aider. Nous avons une force qui peut nous enseigner de la parole de Dieu. Mais les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils ont cru en Dieu. Enoch avait cru en Dieu sans le Saint-Esprit. Moi, avant, nous sommes des chanceux. Nous avons chance parce que nous avons le Saint-Esprit qui peut nous aider, qui peut nous convaincre, qui peut nous enseigner selon Jean chapitre 14. Nous-mêmes, nous venons croire à travers la puissance du Saint-Esprit. Mais Enoch, ça, Élie, Élisée, n'ayant pas de Saint-Esprit pour aider eux. Mais qui ça la Bible a dit? Hébreux chapitre 11, le verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable. Et le verset 6,
Lisons le verset 6 avec moi. Or, sans la foi, vous allez retrouver le mot agréable ici dans le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Pas. Et vous trouvez le mot ici, le même mot agréable. Enoch, il était agréable aux yeux de Dieu. Et pour être agréable aux yeux de Dieu, il faut avoir la foi. Pour être agréable aux yeux de Dieu, il faut avoir la foi. Et savez-vous bien, Enoch n'avait pas la puissance du Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Mais Enoch paraît agréable aux yeux de Dieu. Dieu enlève. En pile nan moun ap kite moun ap vin vire vol horloge nou, ap vin di nou, pas de résurrection, pas de ceci. Dieu enlevé Enoch. Enoch vin agréable. Et le verset 6 là, Mouemeni, qui pourra le répéter, il dit, oh, sans la foi, il est impossible. Tendez mes frères et sœurs, tendez bien. Nous vivons dans un siècle qui sont siècle manger de la foi. Nous vivons dans des années, dans des périodes qui a étouffé foi nous. Et par contre, pour que ça laisse cet esprit mettre sous cœur pour étudier la foi avec nous. Monsieur, accompagner foi nous avec la conviction. Tout ça, la Bible dit, c'est oui et amen. Même que logique, parole comme ça. Même que les scientifiques parlent comme ça. Ça fait garder. Moi, je suis dans le domaine de la foi. Moi, je suis dans le domaine de la spiritualité. Ça me demande de la foi. Ça me demande un déplacement de scientifique à la spiritualité. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. C'est ce que la Bible a dit, le verset 6. Pour être agréable à Dieu, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de la foi. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible. Monsieur, en pile dans le monde, m'a dit nous ça, on commence à prêcher. Nous sorti l'esprit de Dieu mettre sous cœur pour me prêcher ça dans l'église à faire la foi. Vous comprenez ça? Mon paquet de monde qui quitte siècle, la circonstance la vie a étouffé foi. L'homme parle de circonstances, et pas parce que toutes circonstances sont mauvaises, non, parce qu'il y a des bonnes circonstances qui ont étouffé foi, oui. Vie à l'aise qui a étouffé foi, oui. Vie sans aucun problème qui a diminué foi, oui. De même que problème qui a diminué foi. Ou est comment la foi fragile, la fragilité de la foi, ou vivre sans problème qui a diminué foi, ou vivre avec un pile problème ou rencontre un pile difficulté, ou qui arrive dans route ou surcomber. Ou vivre côté ou venant pile bien-être ou dans pays qui industrialisé tout bagaille à niveau ou prendre tout bagaille à rapporter ou prendre tout bagaille ou gen petit job ou nan men ou gen machine ou gen caillou ou prendre ou gagner 4 assurance maladie dans poche ou l'on besoin l'homme malade ou ni créer les médecins ou gen médecin famille et des parfois gen différents médecins pour toute maladie ça capable de diminuer foi. Amen. De même, ou même qui n'ont mal cité, qui pas qu'à manger, qui pas qu'à boire, qui pas qu'à payer caille, ils sont problème pour la foi aussi. A dit, ni bon temps, ni mauvais temps, tous ces sont des obstacles à la foi. Seul bagaille qui vous permet de résister avec la foi, ni dans bon temps, ni dans mauvais temps, la conviction. Or, la foi, récitons avec moi, est une ferme assurance. Et maintenant, pour suivre l'étude ça, pour capable augmenter foi, pour une dynamiser foi. Et ou même qui peut avoir la foi tout en bas, qui a suivi moi là, peut-être, qui c'est amis pasteur Seigneur.
m'a demandé ou pour que bay bon Dieu chance. Tendez étude là. Dis Seigneur voulait mettre la foi dans ou. M'pa konn si ou dans des mauvaises circonstances ou bien dans des bonnes circonstances, m'a demandé faut expérience à bon Dieu. Tendez ça la Bible dit. Faut expérience. Bon, pariez sur bon Dieu, pariez sur sa pasteur Seigneur de là. Mettre la foi dans même bon Dieu. Cherchez quoi dans mon Dieu. Cherchez accepter Jésus-Christ comme maître. Et sincèrement, vous n'allez pas regretter. Parce que tout ça, la Bible dit oui et amen. Nous toujours connaissons gagner un bel témoignage pour me partager avec nous parce que dans le domaine de la foi, parce que moi-même, je ne pas la voilà, tout le monde doit vivre de la foi. Un témoignage que je me changer, c'est en parlant de la foi. Moi, en Haïti, madame, moi, allé dans un médecin, laisse sous champ de masse, aller faire examen pour tout de suite après 3 ans de mariage, aller faire examen. L'arrivée, il peut examen aller dans Radiolab. Moun qui connaît Radiolab sous champ de masse là, c'est là, ça t'est passé. Ma quitto là, oui. Peut-être jeudi, il y avait l'autre jeudi en haut. N'a fini avec l'autre point ça parce que nous tout trop là. OK, nous allons parler de diversité de la foi. Alors jeudi si on arrive dans la diversité de la foi, nous allons parler des différents types de la foi salvatrice, la foi qui peut vous guérir, la foi comme un don, la foi comme le fruit de l'esprit. Nous allons parler ça jeudi prochain, pas demain jeudi, l'autre jeudi. Mais que me témoignage des fois ça. Les niveaux Radiolab, nous finissons faire examen, nous portons le bail docteur, je ne vais pas le citer non docteur, mais en pile non nous cadre docteur via là. Nous portons le bail, docteur a gardé pronostic là. Mais ça la fois qu'a fait, attendez, il gardé radio, il gardé examen, Abdoul rentre madame moi dans salle là. Vous allez dire madame moi, il dit madame moi ou nan courir oui. Ou pas faire petit non parce que trompe pour boucher. Amen. Amen. Il dit madame moi ou nan courir oui. Ou pas faire petit parce que examen révélé trompe pour boucher. Mais les madame nan découragé, il dit mais nous qu'attend ton chance. Mais ça la foi qu'a fait. Moi même pas parler seulement de Enoch Eli, faut bon pas m'dou. Amen. Parce que même mon Dieu Eli, c'est mon Dieu pas m'nan Dieu tout. En tout, les madame moi sorti kay médecin, il dit mais ça docteur a dit mais avant l'aller lorsque le docteur a gardé visage li dit li nan courir pas faire petit. Et moi nous toutes là qui a écouté mon bail live là puis nous qui connaît moi mon petite fille Dieu bon mon petite fille. Vous comprenez comment Dieu était bon moi et pas la foi. Et ça passait lorsqu'elle finit de moi nan courir, il dit de toute façon nous avons dernier bagay nous ka checker pour vous. Vous pouvez avoir besoin combien dollars américains chérie? Vous chérie? Pour nous capable faire examen sinon ou non courir mais même quand nous fait examen encore avec quoi soit 700 dollars ou bien 800 dollars américains il va pas faire un bon. Vous comprenez ça me fait? M'entrer dans la prière. Moi même avec madame moi nous concentrer nous pas pral ka médecin encore. M'entrer dans la prière. Dit Seigneur c'est où qu'on bail petit. Obstacle là c'est examen, c'est ça pronostic là-bas, c'est pas parce que le pas oui. Même dans le domaine de la foi. Dit madame moi
Madame moi dit, nous pas le cas mettre ça encore. Nous rentrer dans la prière. Alors la prière, bah, nous petites filles. Bon Dieu, bah, nous petites filles. Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle là? Oui. Mais qui ça nous besoin face à l'obstacle là? La foi. Qu'il en soit ainsi pour vous, que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous demandons pour capable retourner malheureusement, c'est qu'on y a monté dans l'étude ça. Demandons pour jeudi prochain qui a le 26, nous pas là. Nous avons rencontré jeudi premier jeudi mois de juillet pour nous capable continuer sur diversité de la foi. Nous parlons différents types de foi, nous parlons de la foi salvatrice, la foi dans les miracles, la foi comme étant le don de l'esprit, la foi comme étant les fruits de l'esprit, la foi comme étant don, il y a le don de la foi. Son étude qui est assez riche. Maintenant, vous êtes capable participer chaque jeudi, voyez le bail d'amour, voyez le tout le monde pour capable participer. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu protège nous. Et à jeudi 7. Après, nous dans l'église dans 2487 avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe. Nous-mêmes dans l'église chrétienne de la grâce de Saint-Hyacinthe, on a fait Bible parler. C'est comme ça nous fait. C'est comme ça nous fait. Nous chita, nous donnons bagay, nous aller dans la parole pour nous dire, mais côté le sorti. Et tout ça, on nous ou mettre les mains, m'a capable plus expliquer yo. Et nous avons des textes bibliques parce que nous dans le domaine spirituel. Nous pas dans vos et mon TV.m. Nous dans la parole. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu fait ou matérialiser de la foi. Merci, que bon Dieu bénisse nous. Amen, amen, amen. Amen. Nous saluons tous bien-aimés qui étaient ensemble avec nous, qui ont étudié la parole de Dieu. Nous toujours dans l'importance de la foi. Et nous avons montré pas de vie chrétienne sans la foi. Et nous allons prier. Et nous avons de côtoyer, quel que soit côtoyer là. Après tout ça, nous dit dans la Bible, selon la parole de Dieu, agis foi. Nous sommes Dieu met sous kem. Par contre, qui côté va écouter. Ma contre vous capable agir foi, on va le prier pour. Ou même qui malade. Ou même qui ont montagne devant. Ou même qui ont délivrance qu'on besoin. Ou même qui ont porte qui fermée pas qu'à ouvrir. Ou même qui ont barrière devant qui dressée. Ou même qui gagne des charges que vous porter ou pas qu'à porter. Ou même qui gagne des moments difficiles ou à traverser. Puisque m'a enseigné la foi. Dit Seigneur, mais sa serviteur là saute dit. Mais ça me joint de la parole de Dieu comme la foi. Posez main sur malade là, contre malade là. Posez main sur son papier ou besoin de débloquer. Allez dans valise ou râler papier ça, photocopie. Qu'est-ce que là-bas, mon bras le prier avant. Ou même qui malade. Et docteur fait pronostic. Après examen, on peut échapper côté. Ou même qui dit quelle que soit tumeur, quelle que soit maladie, par la foi, nous allons prier avant. Ou même nous besoin de la foi, puisque m'a prié, m'a enseigné sur la foi, m'a prendre agir fort, et besoin des témoignages qui vous disent, mon j'ai bonhomme de prière. Après 5 mois, après 1 an, vous dites, mais ça me demande, bon Dieu. Mais ça, bon Dieu, fait.
mais comment accepter parole et me recevoir, mais ça me rejoint. Et en vérité, Jean là, la fête comme ça. Il y a un pile papier qui va le débloquer. Il y a un pile petit qui va le faire. Il y a un pile mariage qui va, ou même qui veut marier ou pas le marier. Ou même qui veut acheter caille ou pas acheter caille. Ou même qui veut un déblocage. Ou même que yo dit ou pas jamais rien. Pété code là, pété chaîne là. Côté Maro là. Côté qui enchaîne là. Nous allons prier avant pour capable agir fort. Et selon étude là, dit même Jean Enoch, t'es quoi dans mon Dieu, t'es monté dans le ciel là, moi-même, même pas maintenant. Par contre, qui montagne qui devant, par contre, qui ça, il y a maladie son montagne, il y a un papier qui a besoin son montagne, il y a un déblocage, il y a l'esprit, il y a un mauvais esprit qui a attaqué, ou besoin de délivrance, il y a un job qui a besoin son montagne. Amen, il y a un job qui a besoin son montagne. On va agir fort, on nous prie ensemble. Céleste Père Dieu Tout-Puissant, c'est vous qui dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, nous approcher devant trône avec serviteurs, servants, qui a coûté nous un peu partout. Il y a un serviteur qui a coûté nous au Canada, il y a un qui a coûté nous à Haïti, il y a un qui a coûté nous aux États-Unis, il y a un qui a coûté nous au Brésil, Chili, Martinique, Guyane française, Guyane anglaise, Guadeloupe. Nous prions pour tout bien-aimé qui est un peu partout. Il y a ça qui peut même croire en nous. Mais nous demandons pour capable d'activer foi, pour capable de venir croire en nous. Et ça est dans Dieu Tout-Puissant qui ont montagne, qui ont chaîne, qui ont barrière dressée devant eux. Seigneur, puisqu'on compte péter barrière déjà, puisqu'on compte craser porte déjà, by serviteurs, by servants passé. Même j'en ai ressuscité Lazare, même j'en ai ressuscité la fille de Jairus, même j'en ai guéri l'homme devant la piscine de Bethesda, l'homme 38 ans, même j'en ai guéri, et t'as mon Dieu pas, femme pète de sang, maman Kounia, allez toucher dans la maison, allez toucher dans la rue, allez toucher au Brésil, allez toucher au Canada, ça y a qu'à souffrir amèrement, ça y a que docteur condamné, ça y a que bon pronostic, bon examen qui sorti sous nous, qui dit pas de porte sortie, ça y a besoin petit, amen. Kounia, cher Seigneur, maman doit toucher votre, elle toucher les conjugal, bah un petit, cher Seigneur, et avec des témoignages. Et Seigneur, mando, à travers étude ça, que m'a fait, j'ai besoin de témoignages vivants pour dire, mais ça fait, mais ça fait. Nous voulons, mon Dieu, pendant qu'on a fait une étude comme ça, pour que les gens qui campent nous, qui voient un texte nous, pour prendre la parole, pour le dire, mais quand on me enchaîné, mais quand on me en prison, mais quand on me incarcéré, pas de porte sortie, mais maladie qui est tombée sous moi, ils te dit, moi, je vais mourir, mais maladie, mais pronostic que te fait sous moi, ils te dit, mon fibrome, il y a un kiss, il y a un hormone qui a dégagé, qui empêche me faire petit, qui empêche me prospérer. Seigneur, il y a des gens qui ont lavé, mais il y a des gens qui ont puissant qui ont dit au pape Jean-Marie, il y a des gens tout ça ont fait passer en vain. Dans le nom de Jésus, nous avons cassé comme ça, qui ont débarré, qui ont libéré, qui ont débloqué. Seigneur, dans le nom de Jésus, sous la foi, on a avancé. Et nous avons besoin des témoignages vivants à travers études ça, pour que nous matérialiser la foi. Seigneur, dans 4 coins du monde, côté chaîne YouTube ça, côté page Facebook ça, ouvrir, pété code, faire délivrance, ouvrir porte, pété chaîne, pété barrière, ben liberté, et nous on va répondre, nous on va glorifier à travers études qu'on a fait. Et Seigneur, c'est la parole qu'on prend. Il y a des gens qui sont incarcérés, il y a des gens qui marrent, il y a des gens qui marrent. Seigneur, dans le nom du sang versé de la croix, ficelle ça me déclaré, que Dieu fait prendre, code pute ça me déclaré, que Dieu fait prendre la donne, qu'elle va liberté. Quand on fait même moun ça, quand on écrit non, non, tout roche, il y a moun non, non, tout roche, il
Gen moun se sous-vêtement yo que yo prend. Yo al pote yo serré yo dit au pape Jean gen petit. Yo descend dans le monde invisible. Seigneur, dans le nom de Jésus, déclarer liberté, déclarer liberté, déclarer liberté, déclarer guérison, déclarer délivrance, déclarer code pété, déclarer chaîne pété, déclarer chaîne pété, déclarer porte pété, déclarer porte ouverte au nom de Jésus. Porte, élevez-vous le tout, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée, qui donc est ce roi de gloire. L'Éternel fort et puissant. Amen. Répétez ça. L'Éternel puissant. Puissant dans notre situation que vous avez. L'Éternel puissant dans notre combat que vous avez. L'Éternel puissant pour le délivrer. L'Éternel qui a ouvert porte là. Et déclarer ça par la foi. Parce qu'on dit nous devons matérialiser, posséder bagaille là. Avant même nous joindre dans l'irréel. Avant même nous joindre dans le réel. Seigneur, nous croyons ça, nous acceptons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous dit tout le monde, merci qui tape ensemble avec nous. Nous apprêtons-nous dans l'église chrétienne de la grâce Saint-Justine. Nous apprêtons-nous, bon Dieu, nous merci. Et tout bien-aimé qui était assisté avec nous, avec étude de la parole de Dieu. Qui j'ai dit pour ne pas rater occasion ça m'a pas ou qui date que vous capable de jouer avec nous bien que m'a demandé nous pour nous jeudi nous va suivre l'église chrétienne de la grâce de Saint-Hyacinthe sur Facebook, sur YouTube, sur page Jean Sténio Fresley jeudi à 3 juillet. N'a joindre jeudi 3 juillet pour étude, pour continuer avec la diversité de la foi dans le Nouveau Testament. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Bye bye, bye bye, à la prochaine. Que Dieu bénisse nous, amen.